Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour, comme vous avez dû le remarquer, un petit haul. Tout simplement parce que j'ai accumulé 2-3 trucs depuis pas mal de temps dont je vous ai pas parlé et d'autres qui sont bien plus récentes. Mais du coup je profite en fait de cette vidéo pour vous parler de tout maintenant, comme ça ce sera fait. Donc on va remonter assez loin, j'ai fait une commande eBay US il y a un moment maintenant. Et j'avais commandé 4 choses. J'avais d'abord commandé un espèce de coffret de 3 baumes Carmex comme ceci, en tube, parce que j'adore le baume Carmex, donc ça, il n'y a pas de souci, j'adore toujours autant. J'aime peut-être un petit peu moins la texture comme ça. Je pense qu'on utilise un petit peu plus, on gaspille un peu plus de produits avec ce genre de truc. Et du coup ça hydrate un peu moins les lèvres aussi parce que bon, vu qu'il est un peu plus glossy, un peu plus... vu que c'est une matière un peu plus liquide en fait, on va dire dedans, ça pénètre peut-être un petit peu moins. J'ai tendance à préférer celui en peau, mais néanmoins le baume en lui-même est toujours aussi chouette. Donc voilà. Ensuite j'avais pris le Color Tattoo, le Barely Branded, donc c'est le 70, donc qui est un beige très irisé, tout simple, vraiment tout ce qu'il y a de plus bête. Je trouve que les deux que j'ai achetés aux États-Unis ont une texture un peu plus compliquée à travailler. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le prendre sur le doigt et ensuite le fondre sur un autre doigt avec la chaleur pour éviter les paquets en fait. Alors que c'est des problèmes que je n'ai pas du tout avec ceux que j'ai achetés en France, donc je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ensuite j'avais acheté aussi le mascara Lash Blast de chez CoverGirl en waterproof. Je ne l'ai pas là parce que je l'ai donné à ma soeur, pas prêté, donné en fait carrément. Parce que il ne me plaît pas du tout et donc du coup je lui ai laissé en essai chez elle pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Moi j'aime pas du tout, la brosse est énorme, bref. Ça fera partie du sujet d'une autre vidéo qui arrivera prochainement quand elle l'aura testé. D'ailleurs il faut que je la booste un peu pour qu'elle le teste parce que ma soeur est du genre à oublier. Et j'avais aussi acheté le Grow Lucious de chez Revlon, donc en waterproof aussi, hop, avec une brosse énorme à poil. Alors la taille de la brosse peu importe, j'avais le Scandalize, une fut un temps, et j'avais jamais eu de soucis, pourtant la brosse était quasiment aussi grosse, voire peut-être plus, j'en sais rien. Mais celui-là, c'est pareil, il va faire partie de la fameuse revue sur les mascaras parce que j'en suis pas fan du tout. Donc, en plus, il est censé être waterproof, mais bon, je vous en parlerai dans la vidéo. Mais en tout cas, c'est pas une merveille. Je suis bien contente d'y avoir acheté aux États-Unis pour que dalle, parce que finalement, j'aurais eu bien les boules, je pense. Donc voilà. Bref, voilà, j'avais acheté ça. Je me souviens plus du tout des prix. Je les ai mis. Sur une photo que j'avais partagée sur la page Facebook fut un temps. Je vous la mettrai en lien, comme ça vous aurez les prix de chacun des articles, ainsi que le nom du vendeur là où j'y ai acheté. Donc voilà, comme ça moi vous ne serez pas perdu. Mais voilà, donc ça c'est une commande qui date d'il y a un moment. Durant aussi la période d'offres chez Leclerc, j'ai profité de l'offre qu'il faisait sur le Color Tattoo qui était à moins 50 je crois, un truc comme ça. Et donc j'ai pris un Color Tattoo, oui. Et j'ai pris le 65 Pink Gold qui est un rose pâle très irisé, une jolie texture, bien plus pratique à utiliser que le Barely Branded, une très jolie couleur que j'aime bien mettre en base aussi, enfin bref, quelque chose de très très chouette. Et donc je l'avais eu à peu près 5 € au lieu de 9 ou 10, je sais plus exactement. Mais voilà, aux alentours de 5 €. Donc voilà, si vous voulez des swatchs de ces deux produits, je vous invite à regarder, j'ai fait une revue sur les Color Tattoo et les illusions d'ombre. Donc vous aurez les swatchs de ces deux produits. Donc voilà. Il y a une semaine, ma maman m'a acheté un fond de teint. Vous n'êtes pas sans savoir normalement si vous me suivez sur Facebook que je voulais le Wake Me Up de Rimmel. Et j'ai fait à peu près le tour de Lyon et je n'en ai pas trouvé. Ça m'a un peu saoulée et en même temps je l'avais jamais essayé. Donc bon, je veux bien croire qu'il est miraculeux vu que tout le monde le dit. Mais bon, puisque je ne le trouvais pas, j'ai essayé de trouver une alternative me permettant de trouver un fond de teint à peu près similaire sans galérer autant. Et donc ma maman m'a offert le Lumi Magique de chez L'Oréal. Donc qui est
en vert. Donc c'est un fond de teint, infusion de lumière, teint unifié et rayonnant, hydratation 24 heures. Voilà. Créateur d'éclat naturel. Super fond de teint, en tout cas j'aime beaucoup. Et moi j'ai le porcelaine rosé. Une très très bonne... Ouais, c'est vraiment ma teinte quoi, il n'y a vraiment pas de démarcation, pas de souci de ce côté-là. Je le trouve vraiment super lumineux, il ne me déshydrate pas la peau, ça c'est sûr. Donc voilà, une bonne chose selon moi, en tout cas une bonne alternative. Je sais pas si le Wake Me Up est mieux, mais en tout cas celui-là est déjà super bien, donc voilà. Par contre attention, les lyonnaises en tout cas, après je ne sais pas comment ça se passe dans vos régions, il était à plus de 18 € chez Monoprix et moi, ma maman me l'a pris à peine plus de 13 € chez Carrefour. Ensuite, voilà. Dernièrement, j'ai été chez H&M et j'ai trouvé ces pulls-ci. Enfin, ce pull-ci déjà, donc qui est couleur verre d'eau, qui est assez transparent comme vous pouvez le voir, avec des petits motifs un peu fleuris. Donc voilà, vraiment super souple, pas épais du tout, hein, donc c'est pas le pull qui tient chaud. Donc voilà. J'ai pris le même en rose fluo et je les ai pris parce qu'ils étaient à 7 € au lieu de 14,95 €. Je les avais vus dans une vidéo de Makeupaholic et bon, j'y pensais pas trop, je les avais trouvés jolis sur le coup, mais j'y pensais pas et je suis entrée dans mon H&M et j'ai vu ça, j'ai dit allez hop, on réfléchit pas, vas-y Lucie, tranquille, lâche-toi. Et donc du coup j'avais pris ça et donc j'ai pris le rose aussi. J'ai aussi pris une paire de boucles d'oreilles comme donc ceci. Voilà, des espèces d'ailes. Qu'une espèce d'oiseau un peu étrange, j'avoue. Donc j'ai eu ces boucles d'oreilles pour 3,95 €. Donc rien de bien alarmant. Donc voilà. Je les trouve un peu stylées. Par contre elles sont super lourdes, donc elles ne tiennent pas avec les ailes en l'air. Hein. Moi elles finissent toujours par partir un peu sur le côté, les ailes en bas. Mais c'est pas moche du tout. Donc voilà, on a des espèces de toucan ou je sais pas trop quoi. Mais en tout cas je les trouve super jolies et j'ai tendance de plus en plus à aimer les boucles d'oreilles puces, à moins supporter maintenant les pendantes. Donc voilà. Ensuite j'ai aussi été chez New Look où j'ai acheté en fait ma tenue d'anniversaire. Donc si vous avez vu la vidéo Get Ready With Me soirée d'anniversaire, vous avez vu un peu ces deux petites choses. Je me suis tout d'abord pris une paire de boucles d'oreilles, on va changer. Et donc elles sont, je vais en montrer qu'une, ce sera plus simple. Elles sont comme ceci, donc elles sont noires avec un espèce d'argent un peu vieilli. J'ai bien aimé en fait le style un peu sobre qui pourra aller un peu avec n'importe quelle tenue, n'importe quand. Donc voilà, elles font classe, en même temps elles font un peu ethnique, elles font un peu rock si on veut. Donc voilà, ça change pas mal de style et c'est quand même assez pratique. Je crois que je les ai eu à 6 € et quelques. J'ai jeté Etika, je suis désolée. J'y ai pas pensé. Et du coup j'ai tout bazardé. Mais voilà, je crois que je les ai eu aux alentours de 6 ou 7 €. Donc voilà, j'ai trouvé pas ça vraiment donné pour un magasin comme New Look. Mais bon, tant pis. Hein, j'ai trouvé joli. Donc je les ai prises. Ensuite, j'ai pris ma robe d'anniversaire. Ça va être très compliqué de vous la montrer, hein, mais bon. Donc le haut est tout simple. Ça fait un espèce de débardeur assez large. La matière est assez transparente, elle est super fluide, hein. C'est vraiment, vous savez, le genre de robe que vous mettez normalement pour aller à la plage. Donc comme ceci, avec un nœud au milieu. Et je sais pas comment je vais faire pour montrer la suite. En fait, elle est bien plus courte devant, parce que le devant... Alors attendez que j'enlève le cintre, ce sera plus simple. Vas-y Lucie, tu vas y arriver. Hop, on va faire ça comme ça. Le devant s'arrête ici, normalement si vous y voyez, et le bas s'arrête là. Donc voilà, c'était un petit peu la cascade. Donc voilà, elle est vraiment super longue, elle m'arrive vraiment derrière les talons, hein, la partie arrière, vraiment très très longue. Et j'ai adoré parce qu'en fait ça faisait un peu habillé, et en même temps ça pourra servir quand ce sera l'été, pour avoir une tenue cool. Donc voilà, c'est pareil, encore un truc qui peut se porter pour plusieurs occasions, de plusieurs manières différentes, donc assez sympathique. Et elle faisait 19 €. Pour mon anniversaire, j'ai eu donc une carte cadeau pour aller chez Pimkie et une carte cadeau pour aller chez Sephora. Donc chez Pimkie, je me suis pris un Treggings
Comme tous mes treggings que vous avez déjà vu, un bleu clair, un gris, j'avais un noir. Et il me reste plus que le gris sur les 3 que j'avais, et donc du coup mon frère m'avait fait un bon pour que j'aille me racheter un autre treggings. Voilà la bête. Voilà. Et il faut que j'arrive à vous montrer la cheville sans me casser la gueule. Voilà. Ça, j'aurais fait ma petite gym. Hein. Bienvenue chez moi. Et chez moi, on monte sur les lits. On est comme ça. On est fou. Donc, c'est là pareil qui a du mal à suivre. Donc, ces treggings-là font 19 € en moyenne, hein, en général. Ma belle-sœur m'ayant acheté un truc chez Pimki, elle avait eu un coupon pour moins 10%. Donc du coup je l'ai eu à 17 € et quelques pour aller avec ma carte. Et du coup j'ai craqué sur un autre truc parce que je n'en avais plus, les miens sont tous morts. J'ai pris un sac. Très grand le sac en fait. Hein, c'est un peu une valise, hein, il est énorme. Avec des clous. C'est dommage parce que je le trouve vraiment pas beau à la caméra, alors qu'en vrai je le trouve beau. Il y a un problème, bref. Vraiment super grand, dedans il y a vraiment juste une petite poche zippée pour mettre des clés pour pas les paumer. Mais sinon c'est juste un truc hyper balèze. Et je l'ai pris parce qu'il était à 14,99 € je crois. Non je vous dis des bêtises. Il était à 24,99 € et il était à moins 50%. Donc du coup, j'ai dit, allez, ça va, c'est pas trop cher. En plus, il est quand même assez épais, donc je pense qu'il n'est pas prêt de se craquer tout de suite, hein, le pauvre. Hein. Donc voilà pour chez Pimki. Et ensuite, j'ai été chez Etam aussi. Parce que je garde le meilleur pour la fin. Oui, je suis chiante. J'ai été chez Etam et tous les bijoux chez Etam étaient à moins 50%. Donc du coup, j'en ai profité pour prendre des boucles d'oreilles. Je vous étonne, n'est-ce pas ? Tout d'abord, j'ai pris une plaquette avec 3 paires de boucles d'oreilles. Donc il y a celle que je porte là maintenant. Donc c'est pas la peine que je fasse un gros focus. C'est juste une espèce de clou plat doré. C'est vraiment voilà, une petite bosse dorée. Toute simple, vraiment rien de compliqué. Ensuite, il y avait des petits nœuds. Donc voilà, des petits nœuds Parme. Et comme ceci, mes préférés, il y avait aussi des petites roses comme ceci. Qui sont entre le rose et donc la plaquette de 3 coûtait vraiment pas cher déjà à la base. J'avais gardé les prix puis je les ai jetés parce qu'en fait je me reprends dans ma vidéo. Donc voilà. Je les avais vus, je crois, c'était à 5,95 ou un truc comme ça. Et je les ai eu à 2 € et quelques, je crois que c'était 2,70 ou 2,90, enfin bref. Même pas 3 € pour les 3 paires de boucles d'oreilles. Et j'en ai pris une paire de pendantes. J'aurais quand même trouvé qu'il me plaisait. Ça fait longtemps que je cherche un peu ce style-là. Et à chaque fois, je trouve que ça ne me correspond pas ou que le prix est excessif pour un bijou fantasy, ça m'énerve. Donc du coup, là, le prix était tout à fait potable. Hein. Elles m'ont coûté à peine plus de 3 €, pas 4 € quoi. Et en plus, j'ai trouvé en fait que c'était dans toutes les paires de ce style que je voulais, c'est celle qui m'y allait le mieux. Donc ça tombait pile poil. Et donc elles sont comme ceci. Voilà, je trouve juste que ça fait... je les kiffe. Je les ai pas encore portées, hein, mais je les kiffe. Là, c'est... voilà, je sais pas, je les trouve vraiment très jolies. En même temps, très simples. Donc voilà, j'ai essayé de m'approcher. Donc voilà, un petit zoom, la chose. Une petite chaînette avec... donc voilà, j'en ai eu pour pas tout à fait 7 € en tout. Donc vraiment tout à fait abordable. Ensuite, je suis retournée chez New Look parce que j'ai pas encore tout bien compris. Hein. Je me fais avoir à chaque fois. Donc j'ai tout d'abord pris truc basique qui n'intéresse personne, mais dont je vais quand même vous parler parce que c'est le premier que j'achète. C'est en fait un bandeau noir qui se met en fait sous des t-shirts un peu transparents, sous des t-shirts très échancrés ici ou avec un gros décolleté mais un peu loose. Voilà, si vous mettez ça sous une robe décolletée, ça fait un peu tache, je pense. Enfin, ça dépend de quelle robe, mais bon. Bref, donc voilà, et donc je l'ai payé 3,99 €. Donc voilà, c'est pas excessif, enfin bon, c'est pas non plus... Je pense que c'est le prix pour ce genre de truc, c'est pas la peine de les mettre plus cher non plus. Donc voilà, et je l'ai pris parce que je me suis trouvé un petit débardeur que j'aimais beaucoup, que j'ai payé 6,99 €.
qui est un débardeur un peu transparent et qui est en fait super loose. Donc du coup, voilà. Avec plein de boutons en fait, hein, jusqu'au bout. Qui du coup est un tout petit peu plus long derrière que devant. Et en fait il est super méga échancré au niveau du bras. Donc du coup en fait ça tombait plutôt j'ai pris une robe, ça faisait vraiment joli. Oui, je suis dans la période robe, tout va bien. Et alors en plus c'est pas du tout le genre de robe que j'achète en général, mais alors on en est loin, très loin. On est parti bien loin. Donc elle m'a coûté 14,99 € et elle est comme ceci. Donc avec les manches assez larges, élastique un petit peu épais, hein, donc il est large comme ça. Et bon, elle est toute de la même longueur celle-ci, elle arrive à peu près au niveau du genou, un petit peu au-dessus. Voilà, et à l'arrière on a juste une petite goutte. Donc voilà, 14,99 €, je trouve ça assez raisonnable. Et je pense qu'avec une petite ceinture, pourquoi pas, pour bien maintenir, parce que les élastiques ont tendance à pas se positionner comme il faut au niveau de ma silhouette. Donc du coup, à voir. Voilà. En tout cas, j'ai bien aimé, donc voilà. Hop, et donc j'ai aussi pris, dernière petite chose, un truc que je trouvais très moche en fait, vu comme ça. Et en fait, indépendamment les petits articles, je pense que ça peut vraiment faire super mignon. Donc du coup, j'ai craqué. Oui, il ne faut pas grand chose pour craquer. Donc j'ai payé ça 3,99 € et ce sont des petites barrettes en forme de rose. Donc voici les petites fleurs. Donc voilà, du blanc, du bleu, du beige, du un petit peu saumon et du rose fuchsia assez foncé. Là ça ressort bien orange, mais c'est bien fuchsia foncé. Ensuite j'ai été chez Monoprix et je suis tombée en fait vraiment par hasard sur un crayon, sur un pinceau que je veux depuis très longtemps. Pas forcément dans une marque et tout, mais c'est juste un type de pinceau que je veux depuis super longtemps et que je ne trouvais pas, ou alors à des prix faramineux. Et donc c'est un pinceau crayon. Donc voilà. Vraiment avec vraiment une mine quoi. Il est vraiment pas très large. Et donc la marque c'est Barbara Hoffman. Donc il m'a coûté 4,90 € et donc c'est un pinceau ombre à paupières boule. Donc voilà, vraiment il est juste nickel pour le creux de l'œil, mais vraiment nickel. Si vous avez vu le maquillage, enfin le tuto de ce maquillage-ci, je l'utilise et vraiment il est d'une précision, c'est affolant. Je pense que c'est vraiment une très bonne trouvaille. En plus il est très dense, il est en même temps assez doux. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé. Ensuite, je suis passée chez MAC. J'ai tombé amoureuse d'un rouge à lèvres dont j'avais déjà entendu parler sur la chaîne d'Elsa Makeup surtout, que j'avais vu, j'avais trouvé joli, mais ne m'avait pas marqué non plus au point de me disant ah, faut que je me l'achète. Non, parce que déjà je me suis jamais acheté de rouge à lèvres MAC toute seule, hein, c'est le premier que je m'offre. Et parce que voilà, c'est quelque chose d'assez simple. Et en fait, quand je suis arrivée dans MAC, c'est le seul qui me tapait à l'œil à chaque fois. D'une, parce que c'est la texture que je préfère, c'est un mat. Et parce qu'en fait c'était un truc un peu voyant mais en même temps qui passait super bien de partout. Donc voilà, et je parle du Pink Plaid. Donc j'avais mat qui sent trop bon comme d'hab. Et donc il est comme ceci, donc je vais essayer de... Donc zoomer. Voilà, on voit pas grand chose à part mes doigts bleus à cause du tracking. Donc voilà, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, là maintenant tout de suite. C'est celui que j'ai mis donc dans mon tuto et il a une bonne tenue, en même temps il est quand même assez crémeux. C'est vraiment qu'au bout d'un moment qu'il commence un petit peu à dessécher les lèvres, mais vraiment c'est pas du tout insupportable. Et en tout cas moi je l'aime beaucoup pour son rendu parce qu'il se voit, mais en même temps il est quand même assez donc du coup voilà, et il m'a coûté 18 € comme tous les rouges à lèvres MAC bien évidemment. Et ensuite, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je suis allée chez Sephora avec la carte cadeau que maman m'avait offert. Désolée, petite pause, ma batterie d'ordinateur voulait me lâcher, donc j'ai dû me dépêcher. Je n'ai pas fermé la porte de la chambre, tant pis. Donc, je parle des nouveaux pinceaux de chez Make Up For Ever. J'avais vu le pinceau teint, c'est un pinceau poudre. Il y en a deux.
Ils font tous les deux 45 €. Donc il y en a un qui est très évasé, comme les gros pinceaux poudre de l'époque. Il y en a un donc, qui est aussi évasé mais qui part un peu plus en pointe au bout, qui est un peu plus précis je pense. Et c'est celui-ci qui me plaisait, 45 €. Je me suis dit justement c'est l'occasion, t'as une carte de 20 €, il va vraiment déjà te revenir moins cher. T'as peut-être un pourcentage et tout, donc écoute, regarde. Arrivé dans le rayon, je tombe nez à nez avec toute la collection. Donc 2 gros pinceaux teints, 2 kabuki différents, des pinceaux pour les yeux à tour de bras. Et je savais plus quoi faire quoi, j'étais là, merde, comment je fais? Et donc du coup, j'ai bien regardé et j'ai bien réfléchi. Les pinceaux poudre, je m'en sers quasiment jamais. Parce que je poudre très rarement mon teint. Parce que j'ai la peau sèche, parce que c'est pas forcément nécessaire pour moi. Et donc du coup, je me suis dit ouais 45 €, c'est sûr que c'est une belle pièce. Franchement c'était une belle pièce et c'était vraiment ça qui voulait me faire l'acheter. Hein. Après je me suis dit écoute Lucie, réfléchis bien et réfléchis s'il n'y a pas d'autres pinceaux dans cette gamme. J'ai craqué tout d'abord pour 2 pinceaux. Donc j'ai d'abord craqué pour le 228 et le 174. Donc ce sont 2 pinceaux plats. Donc le 174 qui est en bas, qui est bien plus fin, qui est parfait pour le coin interne de l'œil, et le 228 qui est bien plus large pour l'aplat de couleur. Et en plus vu qu'il est quand même assez large, hein, celui-ci est quand même bien épais alors que celui-ci est vachement plus plat, et donc du coup en fait il permet de flotter un petit peu légèrement mais quand même, et donc du coup je le trouvais vraiment pas mal. Celui-ci faisait 24 € et celui-ci faisait 21, donc ça faisait quand même 45 €, donc on arrive au même prix que le gros que je voulais. Et donc du coup j'avais donc la carte de 20 €, donc ça m'a fait 25 € à donner et j'avais 20%, donc du coup j'ai payé 16 € pour avoir ces 2 pinceaux, donc bien contente. Ils sont vraiment d'une douceur mais c'est incroyable, à côté les Real Techniques on se demanderait même presque s'ils sont doux, donc voilà, vraiment c'est certainement les plus doux que je possède. Ils sont vraiment super doux. Et il y en a un qui me faisait beaucoup de l'œil et je l'avais pas pris à ce moment là. Et finalement j'y suis retournée, c'est le pinceau 234 qui est un pinceau comme ceci, très dense, très plat et ultra biseauté, qui peut servir à pas mal de choses parce que les pinceaux de cette gamme peuvent appliquer texture poudre, texture crème, peu importe, ils ont l'avantage de pouvoir tout faire. Et celui-ci coûtait 30 € tout seul, oui. Et bon, j'avais encore un peu de sous de mon anniversaire et je me suis dit bon, qu'est-ce que tu fais Lucie, tu te fais plaisir ou pas? Et j'ai bien fait parce que j'avais encore moins 20% et donc au lieu de 30 je l'ai eu à 24. Donc, bon, c'est quand même cher pour un pinceau, ça c'est certain. Mais bon, du coup c'est vrai que c'est rare quand je m'achète des pinceaux et donc du coup je me suis fait plaisir pour une fois, c'était mon anniversaire, donc voilà, c'était le moment pour moi. Je les ai eu pour 40 €, j'en ai eu au lieu de 75. Donc voilà, je me suis dit bon, c'est quand même une belle affaire. Donc voilà, c'est sûr que certains diront que c'est vraiment énorme pour des pinceaux, ça je peux tout à fait comprendre. Mon copain le premier me dit mais ça va pas, et voilà, mais c'est logique, mais je sais. En même temps, hein, c'est le maquillage, c'est comme ça, c'est pas quelque chose d'important. Mais franchement, avec ces trois là, je crois que je pourrais aller au bout du monde, donc voilà. Pourquoi pas? En tout cas, bien contente de les avoir, et vous avez dû les voir vraiment dans mon tuto, je m'en suis servi pour le fard paupières et le biseauté pour estomper mon anti-cerne. Donc voilà, ce sont mes achats de ces derniers temps. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous donner des idées de choses à acheter ou à offrir, je ne sais pas. En tout cas, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous parce que ma batterie est faible et va me lâcher. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Bisous, ciao ciao ciao.